Nous étions en train de parler de la culture de la fidélité. Et ce soir, je nous pose une question. C'est de savoir que pouvons-nous faire pour cultiver la fidélité au quotidien. Alléluia. Que pouvons-nous faire pour cultiver la fidélité au quotidien? Nous avons déjà dit que la fidélité est une des qualités supérieures du leadership. Et que c'est la plus grande qualité que tous les leaders accomplis doivent rechercher dans leur vie. Et comme nous sommes décidés, résolus à pouvoir développer en nous cette qualité, mais que pouvons-nous faire pour avoir accès à la réelle fidélité que Dieu attend de chacun de nous? La dernière fois, j'ai dit que nous pouvons apprendre la fidélité. Tout s'apprend. Amen. Amen. Alléluia. En dehors de ce qui a un don inné en toi. Amen. Mais on peut apprendre beaucoup de choses et acquérir ces choses que nous n'avions pas au départ. Et comme la fidélité est une vertu très précieuse, une caractéristique glorieuse de la nature de Dieu lui-même, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et on ne saurait dissocier alors Dieu de sa fidélité. Amen. Il est un Dieu fidèle. Il est fidèle dans toutes ses voies. Il est fidèle dans toutes ses entreprises. Amen. Que pouvons-nous faire? Il y a quelque chose alors vraiment qui nous amène à beaucoup être infidèles. C'est notre langue. Amen. Notre langue. Beaucoup d'entre nous sont infidèles à cause de la langue. La Bible déclare dans le livre de Jacques que c'est un petit organe dans le corps, mais qui se vante de grandes choses. Amen. Premièrement, nous devons être fidèles en parole. Et tenir notre parole. Et comment nous pouvons alors être fidèles en parole? Alléluia. C'est d'abord en nous accrochant à la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu. Parce que dans Jean 1, la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est Dieu. Et Dieu est fidèle. Et pour apprendre la fidélité, il faut seulement avoir accès à la parole de Dieu. Amen. La méditer, la mémoriser, la mettre en pratique. Amen. Et nous allons aussi devenir ce qu'elle est. Nous accrocher à la parole de Dieu. Nous rapprocher de la parole de Dieu. Pour quel but? Pour que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Et en vivant sur la parole de Dieu, on verra en nous les reflets de la parole de Dieu. Alléluia. Nous serons à l'image de la parole de Dieu. Oh, la Bible déclare, ta parole est la vérité. Amen.
Donc, comment est-ce que nous pouvons alors tenir parole? C'est lorsque nous prenons la résolution alors de vivre dans la vérité, car la parole de Dieu est vérité. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu est Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Amen. Et il y a une chose que j'ai découvert dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne peut jamais mentir. Parce qu'il est la vérité. En lui, il n'y a pas le mensonge. Amen. Et la Bible nous demande, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Et nous devons être aussi alors la vérité. Parce que nous devons être comme il est. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'avoir à nos reins, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 14, d'avoir comme ceinture quoi? La vérité. Amen. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas bouger alors sans la vérité. Donc nous devons vivre dans la vérité. Demeurer dans la vérité. Demeurer dans la parole. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Comment pouvons-nous connaître la vérité? C'est en connaissant la parole de Dieu. Et quand je connais la parole de Dieu, je connaîtrai la vérité. Et la vérité m'affranchira de toutes les choses qui peuvent me disqualifier de la fidélité. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Donc si nous voulons être alors des hommes et des femmes fidèles dans la foi, nous devons prendre la ferme résolution d'être des hommes et des femmes véridiques. Alléluia. Qui alors tiennent parole. Parce que tu es digne de confiance. Les gens pourront dire, non, celui-là, quand il dit quelque chose, il le fait toujours. Alléluia. Donc nous devons alors marcher dans la vérité, vivre alors la vérité au quotidien. Et comme j'ai dit la dernière fois, nous devons prendre aussi exemple sur les autres. Nos pères, nos mentors, nos guides. Nos références, nos modèles, ceux qui nous inspirent. Alléluia. Et nous pouvons alors marcher dans la pointe de leur pas. Parce qu'ils sont des modèles à suivre. Alléluia. Et si nous le faisons, nous allons devenir comme eux. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, 12. Il est écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et si nous voulons être des hommes et des femmes fidèles à Dieu, nous devons alors éloigner de nos vies les choses qui sont inutiles. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais qu'est-ce qui n'est pas utile dans ma vie? Pourquoi alors vais-je m'efforcer maintenant à chercher à cultiver ces choses? Il voudrait alors que je puisse maintenant alors m'accentuer à rechercher les choses qui me sont utiles. Utile pour mon épanouissement. Alléluia. Utile alors pour ma promotion. Utile pour ma croissance spirituelle. Donc j'irai à la recherche des choses utiles pour ma vie. Je vais me les approprier, les mettre en pratique dans ma vie, pour que ces choses puissent m'édifier et me propulser à aller de l'avant. Alors ne perds pas ton temps alors sur les choses inutiles, incapable de t'édifier, de t'affermir. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10,
Verset 23. Il dit tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Amen. Et donc si réellement je veux être alors un homme ou une femme fidèle, marchant selon le modèle céleste, il faudrait que je puisse rechercher les choses qui vont m'édifier dans ma foi. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Mais quelles sont les choses alors qui peuvent m'édifier et qui pourront alors m'aider à être un homme ou une femme fidèle, intègre dans la marche ou dans la foi chrétienne? Il faut que j'aille à la recherche de ces choses et les mettre en partie dans ma vie. Et elles vont m'édifier. Elles vont me bâtir. Elles vont me forger. Et elles me rendront alors agréable à mon Dieu. Dieu est la recherche des hommes fidèles. Et Dieu suit aussi la marche de ses enfants. Dieu a regardé Enoch. Il va dire un jour à Enoch: j'ai vu ta marche. Elle est agréable. À cause de ta marche qui est agréable devant moi, je vais te récompenser. Tu ne connaîtras pas la mort physique. La mort que les autres connaissent, toi tu ne connaîtras pas cette mort. Il a été élevé en esprit à cause de sa marche qui est agréable à l'Éternel. Donc alors pour moi c'est une marche glorieuse, exemplaire, excellente, agréable à Dieu. Les hommes fidèles seront toujours récompensés. Fidèles en parole, fidèles en acte. Alléluia. Si nous sommes fidèles, nous allons réjouir le cœur de Dieu. Et si Dieu est dans la joie, il se lèvera alors pour agir. Il se lèvera pour bénir. Alléluia. Il se lèvera pour te combler de grâce et de miséricorde. Il va trouver des portes que alors ta sagesse, ta connaissance, ta force physique ne pourront jamais ouvrir. Mais à cause maintenant de ce que maintenant il s'est trouvé maintenant agréable à lui, fidèle à lui, il décide de te récompenser. Alléluia. Dans Proverbe 25, verset 14, il dit: comme les nuages, comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi en est d'un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Alléluia. Des vents et des nuages, mais qui ne font pas alors descendre la pluie. C'est juste du vent. Alléluia. Parce que quand nous voyons les nuages et nous voyons le vent souffler, quelles sont des illusions? Ah, il y aura plus bientôt. Mais le vent a soufflé. Les nuages étaient là. Mais puis après, il n'y a rien. La Bible dit alors, tel est l'homme qui se vend de ses libéralités. Il se glorifie de ses libéralités. Mais en réalité, ce n'est que du vent. Il n'a rien. Un tel homme alors ne saurait être qualifié d'homme fidèle. Alléluia. Celui-là qui te vend alors de faire un cadeau. Mais jusqu'à ta mort, tu ne vois jamais le cadeau. Ce n'est que du vent. Alléluia. Et je parle aux parents. Il ne faut jamais faire une promesse à un enfant et ne pas alors exécuter. Tu as des problèmes.
Alléluia. Parce qu'un enfant, il croit à tout ce que son papa lui dit. Je vais t'amener le gâteau ce soir. Il ne va pas dormir. Il attend quoi? Son gâteau. Et papa arrive. Alléluia. L'enfant va courir vers toi. Ça va recevoir quoi? Son gâteau. Et tu viens sans gâteau. Ah. Tu as des problèmes. Papa, mon gâteau. 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 Toi, laisse-moi en paix. Tu as dit, tu reviendras avec le... C'est toi-même qui m'as fait là. Amen. Parce que l'enfant te croit. Sur ta... Amen. Donc si tu es incapable, il ne faut jamais faire une promesse à un enfant. Parce que les enfants alors ont la foi. C'est que la Bible nous donne alors la foi des enfants. Tout ce que tu lui dis, il croit en cela. Et il s'attend alors à son accomplissement. Et nous sommes aussi des enfants de notre papa. Voilà pourquoi quand il fait une promesse, il dit dans Jérémie 1, verset 12, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Parce que je suis un père et j'ai fait des promesses à mes enfants. Je dois l'accomplir. Je suis un homme alors qui tient sa parole. Le domaine dans lequel nous sommes plus infidèles, c'est là. Comme Thibaut. Alléluia. Qui ne sait pas tenir parole. C'est pas lui, hein. J'ai dit Thibaut. Alléluia. Ouais, lui, ça s'appelle Thibaut. Non, c'est pas lui. Non, je parle de Thibaut là. Amen. Alléluia. Non, c'est sincère. Si alors vraiment on doit pouvoir alors nous écouter en une journée, on peut alors noter combien de fois nous avons été alors vraiment infidèles en parole. Alléluia. Surtout avec ce truc là. On a des menteurs ambulants. Je te rappelle. Alléluia. Je t'avais appelé, tu n'as pas vu mon appel. Non, je n'ai pas vu l'appel. Tu as bien vu. Hein? Mais... Alléluia. Amen. Non, mon téléphone était sur silencieux. Non, c'était dans le sac. C'était dans mon sac, donc je n'ai pas entendu. Ça c'est les mamans, ça. C'était dans le sac, je n'ai pas entendu. Amen. Que Dieu nous aide. À surmonter cette barrière au nom de Jésus. Nous devons faire beaucoup attention aux promesses que nous faisons. Nous devons faire beaucoup attention aux promesses que nous faisons. Ne soyons pas liés par nos propres paroles. Ne soyez pas là alors comme les politiciens. Alléluia. Ce sont eux qui font des promesses qu'ils n'accomplissent jamais. Alléluia. Ils font des promesses mais ils n'accomplissent jamais. Alléluia. On dit, quelqu'un a dit, celui qui croit aux promesses dans l'ordre de campagne, ça n'engage que lui. Hein. Parce que comment les campagnes là, quoi, on envoie seulement du vent. Alors si vous votez pour moi, vous allez avoir alors les rues alors jusqu'à alors dans votre chambre à coucher. Alléluia. Amen. Non, les politiciens sont des menteurs par excellence. Alléluia. Donc nous devons faire beaucoup attention à ce que nous écoutons. Amen. Mais à l'église, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des chrétiens. Si eux ils sont catalogués comme alors des menteurs, mais nous, alors nous sommes catalogués comme qui? Comme étant des enfants de la vérité.
je suis en train de parler aux chrétiens et non aux païens. Donc nous devons être des hommes et des femmes alors qui tiennent parole. C'est pourquoi alors la Bible nous avertit. Il y a certaines choses qu'il ne faut jamais faire. Dans Proverbe 20, verset 25. La Bible dit que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Quand tu fais un vœu, quand tu fais une promesse, c'est un engagement sacré. Ce n'est pas après avoir fait le vœu, d'avoir dit la parole, mais tu vas commencer par réfléchir. Mais comment cela se fera-t-il? Alléluia. Amen. 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 Il est plus facile de parler, mais difficile alors de tenir parole. J'ai dit quoi? Il est très facile de parler, mais très difficile de tenir parole. Amen. Combien de fois avez-vous fait des promesses? Et quand alors le moment arrive de faire la promesse, tu peux avoir même la même chose alors dans ta main. Et toi, tu regardes la chose. Cette chose a trop de valeur. Comment je vais lui donner ça à lui? Non. Mais tu as fait la promesse. Je vais t'acheter un super was. Amen. Et quand tu pars au marché pour acheter, on te dit combien? Je ne sais pas. Comment on va le super, mais 50 000, mais 50 000, 55 000. 55 000. Et tu regardes à côté. Chiganvi. Et on dit non, ça c'est Chiganvi. L'autre c'est Chigan Super. Dénominateur commun. L'autre c'est vie, l'autre c'est super. Amen. Et donc tu prends la wisdom des fois. Non, je vais prendre Chiganvi. Donc j'aurai encore avec moi au moins 45 000 d'économie. Mais quand tu avais ouvert grandement ta bouche là, est-ce que tu as des Chigan vie ou tu as des Chigan super? Tu as dit quoi? Chigan super. Tu dois faire quoi? Donner Chigan super. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Amen. La Bible dit d'être lent à parler. Ne parlons pas trop vite. Amen. Voilà pourquoi je voulais dire, c'est une parenthèse. Que quelqu'un ne te pousse pas à dire ce que toi-même alors tu es incapable de faire. Je vais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Amen. Il y avait une manifestation. Et une certaine femme a été envoyée pour représenter. Mais celui qui elle est partie représenter n'était pas au pays. Et ce jour-là, on a commencé par faire les éloges. Elle écoutait les éloges. Elle l'appelait. Elle dit, celui dont vous parlez là, il n'est pas au pays. Mais moi là, je suis venu ici. Voilà ce que j'ai. L'histoire ressemble à l'histoire de quelqu'un. Alléluia. Mais la couille, voilà. Alléluia. Il dit, non, dites tout ce que vous voulez. J'ai fait mon programme avant de venir ici. Je ne change pas d'avis. Amen. Et vous voyez, il y a des fois, on a honte. Et puis on nous grandement dans notre bouche. Et toi, mais tu sais que ce que tu dis là, tu ne peux jamais faire. Et tu as dit.
Les hommes alors te bastonnent. Mais Dieu dit que c'est un engagement sacré. C'est un vœu que tu as fait. Il vaut mieux pour toi de ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas alors exécuter. Alors il ne faut pas avoir honte. La Bible dit quoi? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est tout. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que personne alors ne te pousse maintenant alors à dire ce que tu ne peux pas faire. Car tu seras lié par les paroles de ta bouche. Tu seras lié par les paroles de ta bouche. C'est toi-même qui as dit. Tu es lié par cette parole-là. Vaut mieux ne rien dire que de dire et de ne pas faire. Parce que quand tu dis tu ne fais pas, tu es un homme infidèle. Tu es une femme infidèle. Et tu peux être disqualifié par Dieu. Amen. Donc de vous faire beaucoup attention. Amen. Être lent en parole. À parler quand il faut parler. Alléluia.